Séverine n'a plus que quelques photos pour se souvenir de sa grande sœur. Depuis que Nelly est partie, j'ai toute une partie, j'ai la moitié de mon corps qui est mort. Elle me manque énormément et je ne sais pas comment on va faire pour continuer sans elle. La sœur de Séverine, Nelly Leboire, avait 51 ans. Cette assistante maternelle a été assassinée de 17 coups de couteau. Après 20 ans dans l'armée, elle gardait des enfants depuis 3 ans et avait très bonne réputation dans son quartier. La nounou a été tuée chez elle en avril 2013. Un choc pour les habitants de ce lotissement tranquille. Florence, une maman de 6 enfants, a bien connu Nelly. La nourrice s'est occupée de sa fille cadette, Alban. Florence se souvient très bien du jour du meurtre. Quand je suis arrivée déposer Alban à l'école, il y a des gens qui disaient qu'il y avait du monde autour de sa maison et que c'était une nourrice qui avait été tuée. Donc j'ai su que c'était elle. Donc j'ai appelé la mairie et je pensais qu'elle était peut-être transportée à l'hôpital et on m'a dit qu'elle était morte sur place. Le meurtrier de la nourrice serait le père d'un enfant qu'elle gardait. Il s'appelle Olivier Lebrun, il a 45 ans. Il est marié à Sophie, 31 ans. Le couple a 2 jeunes garçons. La famille vit dans cette maison, à quelques mètres de celle de Nelly Leboire. Les parents ont rencontré la nounou 2 ans plus tôt. À l'époque, Olivier et Sophie lui confient Nino, leur cadet de 7 mois. Mais au bout de 2 semaines, au sortir de la garde, Sophie, la maman, remarque que son nourrisson est fatigué, blême, et qu'il a le regard perdu dans le vide. Il est hospitalisé. 2 jours plus tard, un médecin les informe que leur enfant a été victime du syndrome du bébé secoué. Nino risque de devenir aveugle. Christophe Garot est un ami d'Olivier. Ils ont longtemps partagé le même bureau à la SNCF. Christophe se souvient du jour où le jeune papa lui a appris la terrible nouvelle. Il m'a dit le ciel nous est tombé sur la tête. Et je l'ai vu physiquement, mais profondément affecté. Mais profondément. Selon Christophe, le couple n'a plus qu'une obsession, prendre soin de son bébé. Olivier Lebrun et sa femme ont emmené leur fils voir de nombreux spécialistes. Ils étaient en contact permanent avec l'hôpital des Capucins, c'est pour les bébés qui ont des problèmes de santé. Quand je voulais aller le voir, fallait souvent prendre rendez-vous à l'avance et puis il y avait plein de rendez-vous qui gênaient, pas qui gênaient, mais qui nous empêchaient de nous voir. Voilà. Qui a secoué l'enfant du couple Lebrun? Une enquête est ouverte. Olivier et Sophie sont entendus à plusieurs reprises, puis placés en garde à vue, tout comme la nounou. Mais tout le monde ressort libre. Pour le père de famille, c'est une injustice. Il est convaincu que c'est Nelly Leboire qui a secoué son fils. Il se met à boire, beaucoup, et consomme de plus en plus d'antidépresseurs. La mère d'Olivier Lebrun vit à quelques kilomètres de chez son fils. Très affaiblie par une maladie, elle a accepté de nous livrer quelques mots. C'était le jour de son mariage, mais ils étaient déjà très affectés. Durant cette épreuve, elle a vu son fils sombrer. Ce qui le tracassait, c'est de voir que l'enquête, elle aboutissait jamais. On tournait plutôt autour, on dirigeait l'enquête davantage sur lui que sur la nourrice. C'est ça qui l'a embêté, lui, durant 2 ans, que les enquêteurs s'intéressent plus à lui qu'à la nourrice. Il n'avait pas l'air de chercher vraiment de trouver qui est-ce qui avait fait ça, quoi. Après 1 an d'enquête, un non-lieu est rendu. Selon la justice, les investigations n'ont pas permis de désigner l'auteur. Mais Olivier Lebrun n'en démord pas. Il reste persuadé que c'est la nounou qui a secoué son fils Nino. D'autant qu'un nouvel élément alimente ses soupçons. Son avocat, Mathias Jarry, l'informe que certains témoignages recueillis pendant l'enquête incrimineraient Nelly Leboire.
Pour certaines des personnes interrogées, c'était pas forcément une nounou parfaite, une maman qui s'interrogeait sur des bleus qu'avait sa fille lorsqu'elle rentrait de chez elle. Et une autre maman avait souligné un élément important qui était de dire que manifestement Nelly Leboire n'aimait pas beaucoup Nino et qu'elle le dénigrait souvent, qu'elle trouvait qu'il était gros, qu'il était glouton, qu'il passait son temps à manger et dormir. On sentait, en tout cas cette maman va faire une déposition en disant qu'elle avait un peu l'impression que Nelly Leboire n'aimait pas beaucoup Nino. L'avocat relève aussi un point de l'enquête qui, selon lui, aurait été négligé. La nourrice aurait consulté des pages internet en utilisant les mots-clés « bébé secoué ». Et cela avant même que le diagnostic des médecins ne tombe. Pour Olivier Lebrun, c'en est trop. Le 15 avril 2013, chez lui, il aurait aiguisé 2 couteaux, puis aurait bu. À 2h30 du matin, il se serait rendu vêtu de noir dans le garage de la nourrice. Là, il aurait coupé le courant et attendu qu'elle vienne rallumer le compteur électrique. C'est là, au petit matin, qu'il aurait assassiné de 17 coups de couteau Nelly Leboire. Quelques heures plus tard, les gendarmes, qui connaissent son contentieux avec la nounou, l'interpellent chez lui, avec son épouse. Olivier Lebrun passe rapidement aux aveux. Il est incarcéré pour assassinat. Sa compagne, elle, est mise en examen pour non-dénonciation de crime, ce qu'elle admet. L'avocat d'Olivier Lebrun conteste toute préméditation. Pour lui, son client n'était pas dans son état normal lorsqu'il a décidé de passer à l'acte. Il est à ce moment-là dans un délire qui s'explique par la prise importante d'alcool et par un autre élément qui sera aussi évoqué devant la cour d'assises, qui est le rôle potentiel que les psychotropes ont pu jouer sur le passage à l'acte. J'ai l'habitude de dire que s'il avait voulu la tuer véritablement, il aurait pu le faire depuis 2 ans. Une version que réfute Séverine, la sœur de Nelly. Pour elle, Olivier Lebrun a même mûri son geste durant des mois. Elle avait dit à maman qu'elle se sentait, elle avait un peu peur d'un papa et qu'il lui avait dit un jour, toi, je t'aurai. Olivier Lebrun lui a fait un signe d'égorgement une fois en passant dans la rue ou quand il était dans son jardin, je ne sais plus trop, mais il lui a fait une fois un signe d'égorgement et elle a quand même été déposée une main courante contre ce monsieur. Olivier Lebrun dit aujourd'hui regretter son geste, mais il reste convaincu que Nelly Leboire est celle qui a secoué son fils. Maître Rouillet, qui défend la famille de Nelly, sait que l'innocence de la nounou sera de nouveau contestée au procès. Mais selon lui, l'une des expertises réalisées sur l'enfant la disculperait. On retrouve, par expertise, traces de traumatisme ou de blessures inexpliquées et à des dates antérieures au jour où, pour la première fois, il a été confié à l'assistante maternelle. 3 ans après le décès de Nelly, Séverine n'imagine pas sa sœur battre un enfant. Aujourd'hui, elle veut comprendre. On veut pouvoir se confronter à lui et qu'il nous explique les raisons de son geste. Comment on peut décider un jour, un matin en se levant, qu'on va retirer la vie à quelqu'un en la massacrant? Nino, le petit garçon du couple, vit aujourd'hui avec sa maman. À 5 ans, il est aveugle. Son père, toujours incarcéré, comparaîtra à partir de demain devant la cour d'assises d'Angers. Pour l'assassinat de Nelly Leboire, il encourt la réclusion à perpétuité.